Est-ce que vous saviez que le Swaziland, le royaume de Swaziland avait le plus de cas de séro dans le monde? Donc, une personne sur 4 serait atteinte du VI. Effrayant, n'est-ce pas? On va essayer de réfléchir ensemble. Une personne sur 4 serait atteinte du VI en Swaziland. Donc 25% de la population. Et sur 25% de la population, 7% seulement, enfin 7% de la population qui a été testée, qui sont officiellement séro, prennent des anti. Vous comprenez ce que c'est? J'essaierai de parler en tout cas à une certaine forme pour éviter à ce que vous connaissez. Hein, on ne peut plus dire ce qu'on a envie de dire. C'est comme ça le monde dans lequel on vit. J'espère que vous pouvez me voir et commence à faire vraiment noir. Donc, 25% de la population swazilandaise est atteinte du VI et seulement 7% de ceux qui sont officiellement plus prennent des antirétros. Bon, les antirétros, pour ceux qui connaissent, sont des médicaments qui vous aident à rester fort. Des médicaments qui vous aident à garder la forme, fortifient le corps, empêchent les démons du VI à entrer dans les cellules ou à détruire ces protecteurs. Donc, vous gardez en forme, quoi. Maintenant, ce qui m'intrigue, c'est quoi? La population du royaume de Swaziland, depuis 40 ans, quand on a déclaré cette histoire, à aujourd'hui, a presque triplé. Donc, s'il y avait pendé de cette histoire, ne devrions-nous pas voir le contraire? Compte tenu du fait que seulement 7% de ceux qui sont officiellement VI prennent des anti pour se protéger. Je suivis un documentaire où un monsieur... Ah là là. Mais les femmes swazilandaises sont très belles. Hein. Bref, je ne vous dis pas d'aller... Je suivis un documentaire. On va réfléchir. Hein. Je pense que c'est important de réfléchir ensemble. Réfléchissons ensemble. Je suivis un documentaire d'un monsieur qui est parti là-bas faire une investigation. Si certainement il y a une épi ou une épi de cette histoire, du VI, il devrait y avoir beaucoup de morts, n'est-ce pas? Et s'il y a beaucoup de morts, il devrait nécessairement y avoir un boom entrepreneurial des crématoriums et des pompes funèbres, n'est-ce pas? Il devrait faire beaucoup d'argent, puisque voilà, il y a beaucoup de clientèle. Il est parti là-bas, je suivais cette émission, qui n'est plus sur YouTube d'ailleurs, miraculeusement volatilisé. Il est parti voir des commerçants, enfin des pompes funèbres, qui lui disent non, il n'y a vraiment rien, ici on est désolé, il y a vraiment 12 portes. Oh non, il n'y a pas de... Nous sommes en crise. En fait, les morts qu'on a, la plupart des morts qu'on a ici, c'est plutôt des gens qui meurent de crimes, de criminalité, de meurtres. Parce qu'évidemment, cette partie du monde est très, très violente. Très inquiétant, très perturbant, bouleversant comme idée. Ensuite, ça m'a fait penser à une histoire. Il y a un monsieur qui travaillait pour moi pendant longtemps, au moins 4 ou 5 ans. Et un jour, il est venu me dire, chef, je dois vous parler, j'ai une situation qui me bouleverse. Je dois parler à mon épouse. Moi-même, je suis en condition de difficulté. Je suis atteint du VI. Et quand il me parlait, il y avait mon voisin. Mon voisin était un blanc avec qui on avait travaillé longtemps dans le business de sécurité. Il dit, je suis en difficulté, je dois parler à ma femme, je suis atteint du VI, il a commencé à pleurer. Mon voisin a pris la parole, je ne savais pas comment réagir. Mon voisin a pris la parole, il a dit, tu sais mon ami, moi aussi je suis atteint du VI, depuis 12 ans maintenant. Je vais très bien, j'ai 4 enfants, j'ai une vie normale. Moi, je ne t'encourage pas d'aller voir les... Ah, il dit, je ne t'encourage pas, je ne te demande pas de vivre comme moi.
Mais moi, je n'ai jamais pris ces histoires-là. Et j'ai 4 enfants qui sont tous moins. Vous comprenez ce que ça veut dire? Moi, je suis resté là. En tout cas, j'étais vraiment perdu. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a pris courage, il est parti. 9 mois plus tard, il est décédé. Et sa femme me dira, quand il a commencé à prendre des trucs là, sa santé a complètement changé. Quelque temps après, complètement détérioré, capote. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Comment le voisin qui a avoué, en tout cas pour la première fois devant moi, pour réconforter cet autre monsieur, avoir été pendant 12 ans, plus, n'avoir jamais fait usage de ces histoires-là, a eu 4 enfants sans que sa femme ne soit truc, et ou ses enfants. Tous ses enfants sont moins. Lui, il est plus, d'après les machines, tous ses enfants sont moins. Sa femme aussi est toujours moins. Et il n'a jamais fait usage de quoi que ce soit. J'ai pris l'avion, je suis parti à Kampala, en Ouganda. J'ai rencontré un monsieur aussi, dans une salle de boxe. Je ne partais pas beaucoup, mais quelquefois. Le monsieur me dit, je suis en deuil. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai un cousin qui a récemment commencé à travailler pour l'organisation là que vous connaissez, qui vient en Afrique pour aider les gens sans frontières, tout ça. On recrutait les gens qui sont atteints de cette histoire-là. Mais lui n'était jamais sur le programme de cette histoire-là. Hein? Il ne prenait jamais des trucs là. Mais à partir du moment où il a commencé à prendre ce truc-là, 6 mois plus tard, il est décédé. Ça m'a rappelé cette histoire. Je dis, mais attends, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a une autre personne qui prend la parole. C'est la même chose avec ma tante aussi. Elle était très bien. C'est une Kenyane. Elle ne prenait pas ces histoires-là. Quand elle a commencé à prendre ces histoires-là, capoute. Écoutez, ici, je ne suis pas en train de vous encourager à faire quoi que ce soit. La seule chose que je suis en train de vous encourager à faire, c'est de réfléchir. Nous sommes en train de discuter. Je ne veux pas vous influencer dans vos choix. Je n'ai pas ces capacités-là. Je vous rappelle qu'historiquement, l'Afrique australe a reçu ces histoires-là, c'est-à-dire ces démons-là. Comment? C'était à travers le vin. C'était le vin contre le smallpox. Comment vous appelez ça? En français, je ne sais plus. On est venu donner le vin contre tout ça. C'est à travers, ce n'est pas moi qui le dis, il y a une vidéo que j'avais déjà publiée, qui avait été d'ailleurs censurée. J'avais mis un lien, ici même sur YouTube, d'un blanc des services secrets sud-africains, qui avait pour objectif d'inoculer, de propager ces histoires-là dans les communautés, dans le but de diminuer le nombre de tout ça. Mais bon, avec ce qui se passe, je ne sais pas, peut-être que... Enfin bref, ça n'a pas marché. Les gens sont plus, mais ils ne sont pas en train de mourir. C'est ça la réalité. Et ça nous pousse à réfléchir. Il y a beaucoup de questions à se poser sur cette histoire. Il y a des choses que j'ai envie de dire, mais je ne dirai pas. Parce que je risque d'être censuré. Mais je voudrais simplement passer un message. Je sais que parmi nous, il y a aussi des gens qui sont comme ça. La première chose qui tue les gens, c'est la peur. Quand tu as peur, ton système de résistance, je ne dirai pas le nom complet, perd ses capacités à 80%. Ça, c'est écrit scientifiquement. Un médecin honnête vous le dira. À partir du moment, peu importe ce que c'est, si on vous dit que, si vous commencez à croire que ça ne va pas, vous allez, oui, effectivement, vous allez. Il arrive un moment où il faut commencer à réfléchir pour soi-même. Prendre ses propres décisions, tout en restant responsable, mais prendre des bonnes décisions. Vous savez, malheureusement, les Africains sont envoûtés par l'argent. Tout le monde parle d'argent, on ne parle que d'argent, argent. Comment faire pour avoir de l'argent? L'argent, c'est fait comment? L'entreprise, l'argent, c'est le fruit. L'argent n'est que le fruit d'une passion. Pour faire l'argent, il faut avoir une passion. L'argent, en fait, l'argent, c'est comme un fruit. La passion, c'est comme l'arbre, le manguier. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'argent. Tout ce qu'on vous raconte, il faut faire l'argent comme ça, c'est des bêtises. Cherchez une passion. Si vous entretenez votre passion correctement, l'argent que vous cherchez viendra. Si vous cherchez l'argent, vous allez mourir pauvre. Ça, je vous le dis. Cherchez l'argent, vous n'en aurez jamais. Courez derrière une passion, cet argent vous suivra. Bref, on parlait de VI, tout ça. Bon.